Méthode Impala, c'est quoi? Je crois que c'est l'orientation par le jeu. Exactement. Alors, il faut savoir que si on pense un peu plus en termes de concept, ça fait 7 ans qu'on existe, Impala. On est né début 2016 avec un peu trois grands constats qu'on avait identifiés. Là, on va un peu rejoindre les discussions, hein. Un vrai enjeu de surinformation, c'est-à-dire une offre pléthorique de métiers qui est en constante évolution, sous-entendu une offre de formation aussi qui s'adapte à cette évolution rapide des métiers, donc une très grande complexité de pouvoir aller déchiffrer cette information. Deuxième constat, c'est plutôt un enjeu de méconnaissance de soi. C'est là où vraiment on reconnaît un peu les failles du système éducatif français. On va être très bon pour transmettre des connaissances disciplinaires, mais beaucoup moins à accompagner les élèves dans le développement de compétences et notamment des compétences introspectives. Et enfin, un enjeu de stéréotypes, de biais, hein, qu'on a aussi mentionné, qui vont créer tout un tas de visions préconçues sur un certain nombre de choses pour les élèves, et donc entre autres être assez en opposition avec une dynamique d'orientation plutôt saine, choisie, cohérente. Et la vision qu'on a souhaité adopter à partir de ça, ça a été de se dire, on souhaitait développer des outils pédagogiques, mais sans rentrer dans ce même schéma de test d'orientation, hein, qui existe depuis pas mal d'années, notamment parce que, et là je rejoins tout à fait, hein, ces tests d'orientation vont amener peut-être à donner des métiers, à servir des métiers qui sont par essence un peu fermés. Je rejoins ce que disait Armel. Ils vont aussi donner une réponse sur un plateau d'argent, donc avec une incapacité pour l'élève de pouvoir la déconstruire et donc de savoir d'où elle provient. Ce qui fait que notre positionnement a été beaucoup plus dans le développement d'un parcours, d'une méthodologie aussi d'orientation qui allait vraiment partir de l'élève, faire en sorte, un peu dans une dynamique maïeutique, que chaque jeune puisse accoucher de ses propres réponses. Et donc, ça va se faire par une étape de déconstruction des biais et des représentations du monde que peuvent avoir les élèves, une étape plutôt de connaissance de soi, d'introspection. Alors là, on va englober beaucoup de choses à l'intérieur, tant se connaître sur ses forces, sur ses appétences, sur ses centres d'intérêt. Ça peut être aussi comprendre ses besoins, dans quel environnement de formation est-ce qu'on a envie d'évoluer, dans quelle dynamique de travail on souhaite se positionner. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités, que ce soit en freelancing, que ce soit en CDI, que ce soit avec une flexibilité horaire, que ce soit en 4/5e, que ce soit qu'il y ait du voyage, qu'il y ait un niveau de responsabilité qui soit important ou autre. Vous voyez que ça peut être très, 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 très large. Aussi, toute la question de valeur, on essaie vraiment d'intégrer cette brique, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais un des critères de choix majeurs des jeunes, ça va être justement cette dimension sociale. Est-ce qu'ils vont reconnaître du sens dans les métiers qu'ils vont exercer? Et à partir de ce travail d'introspection, il va pouvoir être projeté, donc qui je veux devenir, quel va être un peu mon objectif, vers quel métier, vers quel secteur d'activité je vais pouvoir me diriger. Et entre autres, avec une double lecture qui va être à la fois en termes de métier en tant que tel, mais aussi en termes de compétences qui composent le métier. Ce qui fait que si le métier est amené à changer, finalement, on va pouvoir très rapidement se reprojeter sur les nouveaux métiers qui vont toujours intégrer ces compétences. À partir du moment où je me suis projeté, je vais pouvoir essayer de définir, construire un projet. Donc, comment est-ce que j'y arrive? Quelles sont les différentes voies qui vont s'offrir à moi? Et entre autres, comment est-ce que je peux projeter mes propres critères de sélection sur les formations et les cadres de travail, les modalités pédagogiques qu'elles vont pouvoir me proposer. Et enfin, une partie plus pratique, je commence à avoir quelques idées, un plan A, un plan B. J'ai fait mes vœux sur Parcoursup. Maintenant, comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que je vais rédiger mon projet de formation motivé? Comment est-ce que je vais m'entraîner à pouvoir maximiser mes chances de réussir un entretien d'admission? Bref, toutes ces choses plus pratiques qui vont permettre vraiment à chaque jeune, à travers leur parcours Impala, de réussir, d'aller au bout de leurs ambitions.